Bonjour, mesdames, messieurs. Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Avec nous cette semaine, l'un des meilleurs profs de l'histoire du golf, David Leadbetter. Une entrevue donc à ne pas manquer. Extrêmement populaire chez nous, le comédien Hugo Giroux sera également avec nous. Et Steve Foisy va nous tirer au terrain d'exercice pour nous donner un cours relativement au jeu avec les fers. Tout ça et plus encore cette semaine de l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du Club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de l'acteur Hugo Giroux. Hugo, bienvenue à l'émission au 19e. Merci. Est-ce qu'on peut se qualifier un golfeur passionné ou récréatif? Récréatif, plutôt. J'aime l'aspect de la concentration. Moi, j'ai un travail à mener. Il y a des fois où on tourne vite, puis il faut être... Fait que le golf, ça me permet d'analyser ce que j'ai à faire, point. Puis d'oublier les mauvais coups, les mauvaises. Bon. J'ai pas la chance de jouer autant que je voudrais, mais c'est un sport que j'aime par justement la nature, l'apaisement, puis tout ça. Donc, j'y trouve quand même mon compte. La solitude, la concentration. Exactement. Et on a eu la piqûre comment? C'est quand la première fois qu'on a pris un bâton dans les mains? Bien, en fait, j'ai dans mon sac de golf le bois 1 de mon grand-père, original, daté des années 60. J'aimais beaucoup mon grand-père. Mon père aussi jouait au golf. Mon père, c'est pas un joueur qui joue souvent, mais il est tellement calme qu'il fait des scores. C'est ça, il a cette capacité de se centrer puis de faire des coups, somme toute simples, mais mon père, c'est un gars qui va... c'est un marathonien, fait qu'il va... il va pour la longue shot. Puis on reste stable au niveau émotionnel. Exactement. Très stable, pas de coup de sang, très régulier. Même s'il joue pas souvent, il est bon. Est-ce qu'on est un peu dans le même niveau ou c'est un peu plus up and down? Moi, j'étais un peu émotif. J'étais un émotif. J'étais un émotif. Et puis, c'est quoi un incontournable sur le parcours de golf pour avoir une belle journée? 5 à 7. Donc, c'est après, c'est là au 19e, finalement. Oui, non, un incontournable. Ben, en fait, être en bonne compagnie. Je veux dire, c'est convivial. Je sais qu'il y a des gars qui... Il y a des femmes qui sont très... Moi aussi, je suis compétitif. Mais maintenant, c'est le fun. On parle de nos semaines. C'est ça. D'être en bonne compagnie, que ce soit le fun, prendre un bon souper après, puis voilà. Est-ce qu'on est assez amateur pour le regarder à la télévision? C'est-à-dire les tournois importants, oui. Mettons, à partir du jeudi-vendredi, on sait à peu près le final. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Fait que c'est sûr que ce qui arrive à Tiger Woods, c'est assez dramatique. Il y a des très bons joueurs. Il y a comme une espèce d'égalité, en fait. Au sommet? Speed, à un moment donné, est bon, à un moment donné, a ralenti un peu. Bon, Adam Scott, à un moment donné, on le voyait, là, on le voit moins. Mais je veux dire, un joueur dominant comme ça, c'est dommage. Espérons qu'il revienne. Mais oui, on est... quand c'est un moment fort sportivement, on l'écoute, ça, c'est sûr. Donc, on est au-dessus de la balle. Est-ce qu'il y a des points où on essaie de se concentrer, tout juste on fait le vide, puis on s'élance sans trop penser? Faut pas qu'il y ait trop de données. Là tu me perds. Là. Moi, je me concentre sur la balle, puis je prie. Ça, on appelle ça un naturel. C'est ça, je suis naturel. On essaye ça? Ah, c'est là, OK, c'est... OK. À la mémoire de mon grand-père. Oh, ben, taboire. Ah non, pas assez long! Naturel. Et émotif. Hugo, merci beaucoup pour ton temps. Bonne saison. Merci, les gars, merci. On a devancé cette année la présentation de l'Omnium féminin des États-Unis. Ça va se dérouler du côté de Shoal Creek, en Alabama. Voici notre question. C'est une Coréenne, Sun Yoon Park, qui a remporté la compétition l'an passé. Combien de Sud-Coréennes ont gagné l'Omnium féminin des États-Unis au cours des 10 dernières années? 2, 5 ou 7? Je vous reviens avec la réponse après la pause. Je rappelle notre question cette semaine. Combien de joueuses sud-coréennes ont remporté
l'Omnium des États-Unis au cours des 10 dernières années? Vous aviez le choix entre 2, 5 et 7. La réponse, 7 joueuses sud-coréennes. La dernière, Sun Yoon Park. Donc, les 3 autres, eh bien, ce sont des Américaines qui ont remporté la compétition. We have 2 new balls, Chrome Soft and Chrome Soft X. Chrome Soft is a little bit softer version, Chrome Soft X is a little firmer, but they both have some similar characteristics. The first being both have a larger inner core than the previous models. That large soft inner core is really important for getting high launch and low spin out of your golf ball. So both those equate to longer distance. The outer core is infused with this new material that we've, for the first time ever, been put into a golf ball called graphene. Graphene is a nanoparticle. It's extremely lightweight, extremely strong. It's like picture like a reinforcing agent in that outer core. So it really unlocked the technology for our dual core. We're able to build a really strong outer core that's still flexible to interact with our inner core that was really soft to get those launch conditions. And then those together allowed us to put a really soft urethane cover on the ball. So as you get closer to the green within 100 yards, the ball checks up nice and it performs fantastic for beginner golfers. Soft golf balls, it's easy to make a soft golf ball. It's really hard to make a soft golf ball that's fast. And so all the technology we're building into Chrome Soft with the dual soft fast core is around maintaining ball speed. So the softness allows the ball to compress and reduce the spin put on the ball, but the graphene and the outer core and the submantle allow us to generate a lot of ball speed. So those two combinations, low spin with high ball speed, is pretty fantastic when it comes to distance. So, Callaway has been going down soft compression, soft performance golf balls, and what we found is that tour players, better amateurs like the softer feel. It feels better on your hands, and if they can get the same performance out of the ball, and in some cases even better performance because of the lower spin, they prefer it, and that's why we've seen our market share grow, and we've seen a lot of success with Chrome Soft. So Tour Soft is a brand new product for us, brand new from core to cover. It's the largest core we've ever produced for a Titleist golf ball, and the thinnest cover, thinner than a lot of urethane covers. And what the golfer gets is category-leading soft feel with commanding distance. So it's softer than products in the competitive set. Velocity does get some exciting upgrades for 2018. It's the fastest cover we've ever put on a Titleist golf ball. NAZ Plus cover, more ionomer that produces faster ball speeds. And what that allowed us to do is take that increased ball speed and lower the compression of the core a little bit to give some softer feel to that golfer. So what they get is a product that produces a very high flight with very low spin for really long distance. And it's also available now in pink and orange. So for golfers who want to have fun, it's really a fun product. They can enjoy those 2 new color offerings from us. And then DT True Soft, entry-level price point for Titleist. It's our softest compression feel Titleist product, and it's also our entry-level price point. So for golfers, prioritize soft feel at a lower price point. DT True Soft is a great option. Pro V1 and Pro V1X, when we introduced them a year ago, I remember talking to you here, we had an amazing 2017 with those golf balls. 75% of players on the worldwide tours played them week in, week out. We're updating the Project A. We're taking the Tour technologies from our TP5 and TP5X, which has been very, very successful in the marketplace. And we're borrowing a new dimple pattern. It's a 322 seamless dimple pattern on the new Project A. And we also have developed a new dual distance core, which helps reduce spin off the driver, all aimed to giving the player more distance off the tee. When we talked to the consumer that plays the Project A, they love the feel around the green. They like the cast urethane. It gives them the durability and the control around the green. But they wanted more distance. And so that's what we did. It's the new dimple pattern and the new dual distance core that gives that golf ball, I'd say up to 7 to 8 yards off the tee compared to the old Project A. We are launching new for us is the new Project S, which is in the performance ionomer or Surlyn category. And really, we were launching it to solve a problem for this consumer. We're trying to make it simple for the consumer, where the competition has a golf ball that's designed to be long off the tee or
soft around the greens. And what this golf ball does with a three-piece multi-layer construction is it's going to be long off the tee, it's going to have low driver spin, and it's going to be soft around the green. And that's because it's a multi-layer three-piece construction. TP5 and TP5X do not change for 2018. We want to let that success continue moving forward, let people get used to the performance benefits. On tour, we have John Rahm, Dustin Johnson, Jason Day, Rory is playing the TP5X, and then Justin Rose is playing the TP5. The reason Justin Rose plays the TP5 is because he likes the softer feel around the green. He likes that touch shot around the green. He likes that soft feel, and that's why he plays the TP5. Really, the difference between the TP5 and TP5X is going to be that feel around the green. Are you a player that prefers softer feel around the green, or are you a player that likes more solid feel, and that would be the TP5X? Après la pause, on vous démontre comment frapper vos coups de fer avec solidité, comme le font les professionnels. Restez avec nous. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les tout nouveaux bâtons Rogue de Callaway. Plus puissants et plus tolérants. C'est l'effet Jailbreak. Aujourd'hui, j'ai ciblé 3 points principaux qui vous aideront à mieux frapper vos fers avec solidité. Le premier point que je couvre avec vous, c'est le concept. Donc, le concept, si on a une mauvaise image de la façon de frapper des coups de fer, bien, fort probablement qu'on risque de produire le mouvement qui est conséquent. Je vois encore à ce jour beaucoup trop d'amateurs qui tentent de soulever la balle à l'aide d'un effort volontaire. Donc, ce n'est pas nécessaire. Donc, quand je demande à mes élèves ce qu'ils croient être la faute qu'ils ont commis, ils me mentionnent souvent qu'ils ont omis de faire glisser la tête du bâton sous la balle correctement. Ça me prouve qu'ils n'ont pas la bonne perception de comment frapper un coup de fer. Sachez que l'angle d'ouverture du bâton, le loft, est le seul élément responsable de l'élévation de celle-ci. Donc, il suffit par la suite aux joueurs de frapper un coup vers une cible et non vers le ciel. Le deuxième point que je souhaite couvrir avec vous, c'est la face de bâton de golf qui est ouverte. Le premier facteur qui va faire en sorte que la face de bâton peut s'ouvrir, c'est l'apprentissage d'une bonne prise que je suis convaincu que vous avez déjà en place. Par contre, la face de bâton peut s'ouvrir au courant du mouvement et fait en sorte qu'au sommet de l'élan arrière, on forme un creux au niveau du poignet de la main du gant. La tête de bâton, à ce moment-là, pointe directement vers le sol et va obliger le golfeur à compenser à beaucoup d'égards lors du mouvement de la descente afin de bien livrer la tête du bâton sur la balle. À ce moment-là, le bas du corps risque de demeurer inerte. Le bâton risque de frapper le sol beaucoup trop tôt derrière la balle, procurant ainsi des contacts peu satisfaisants et des directions qui sont peu désirables également. Je vous recommande donc de vérifier l'angle de votre poignet à l'aide d'un miroir, d'une vidéo ou bien d'une cuillère. J'aimerais que vous tentiez de créer un poignet plus plat ou neutre au sommet de l'élan arrière afin que la face de votre bâton corresponde à l'orientation du bras droit pour le golfeur gaucher. De cette façon-là, la séquence à la descente sera grandement facilitée. Vous vous rapprocherez donc ainsi de la position qu'adoptent les professionnels à l'impact. Le troisième point que je souhaite couvrir avec vous, c'est que la plupart des amateurs ont tendance à maintenir beaucoup trop de poids sur la jambe arrière au moment de l'impact et en plus de ça, combiner un relâchement hâtif des poignets tel que mentionné au point 2. Sachez que si vous avez une meilleure compréhension du concept et que vous enrayez la faute au point 2 qui est d'avoir un creux au niveau de la main du gant, vos chances de frapper des coups solides sont grandement plus élevées. Donc la position à l'impact, vous n'avez qu'à vous souvenir de 3 lettres, c'est-à-dire B, L, T et oui, comme le sandwich. B pour bump, c'est-à-dire un léger déplacement latéral de votre bas de corps vers la cible. La lettre L pour lean, cette fois pour désigner la tige inclinée vers la cible et en dernier lieu la lettre T pour turn, puisque vos hanches se doivent d'être tournées légèrement vers l'objectif à ce stade-ci de l'élan. C'est de cette façon que vous vous sentirez le plus puissant à pousser votre sac vers l'avant. Donc, si vous effectuez cet éducatif sur une base régulière, vous verrez que votre divot va commencer à apparaître davantage devant votre balle de golf puisque la tête du bâton attaquera la balle dans un angle descendant. Si vous jumelez ce travail à un impact centré sur la face de bâton, vous vous rapprocherez de la sensation que les professionnels obtiennent et que tout golfeur souhaite de produire avec régularité. En compagnie de David Ledbetter, enseignant de renom. David,
We're here at the Golf Pride booth. We'll talk about grips, 3 different grips, basically overlap, interlock, and baseball grip. Tell me what the difference between each and who should use which. Well, you know, the grips, it's interesting how it's sort of developed over the years. You know, in the early days, I mean, players used to hold it like this and like this. This is, you know, they call it the old caddy grip, you know, where the thumb was over the side. And even Butch Harmon's father played, I think he won the Masters with this grip. With the thumb outside. Yeah, the thumb outside. And then sort of, you know, Harry Vardon, way back in the day, sort of then decided, no, let's put this together here, and we'll ride the little finger on top here. So you can see, so that was sort of the, you know, that was what they call the overlapping or the Vardon grip. And then what, you know, Jack Nicklaus sort of made this grip popular, the interlocking grip. So whereby the pinky and the forefinger link together. And I actually personally like this grip the most. The thing people have to watch out, they don't dig their hands in too far, because this sort of restricts it and gets too much tension in the hands. So you want to have you really the want to sort of there. Yeah, you want to sort of have the fingers almost, as I say, it's like, you know, playing the piccolo there, you know. So that way the whole thing is just keeps the hands together. And obviously there's still, for certain players, people with weaker hands, weaker wrists, who maybe can't generate any club head speed, just put one hand beneath the other, you know, the two-handed or baseball grip as it's called, you know. It's not quite a baseball grip, but it's close to it. So, you know, that's, in fact, you know, one of your great players, you know, from Canada, Dave Barr, you know, he played that way for many years, you know. That's right. So, and actually Beth Daniel too, people don't realize, you know, famous LPGA player played that way. But so, you know, the big key really to me, no matter which way you grip it, is to make sure you grip the club, get it away from the palm. You know, the only player that I've seen really, I mean, there are a couple of players, okay, I won't say only player. Ben Hogan sort of advocated this, which really screwed up a lot of players, okay, because it's like, you know, but he had tremendous flexibility in his wrists, and he tried to limit the amount of wrist cock he had, so he put it more in the palm. The young player who's number 2 in the world right now from Spain, John Ram, he also has it up in the palm. So, you know, the odd player does, but for the most part, most amateurs, they want to grip it down lower, just above the little finger, through here, and that gives you the ability to sort of hinge and cock the wrist. So, you know, it's different grips for different people, but that's, you know, the standardized approach to me is get it more towards the fingers here in the left hand, get away from the palm. That's why people wear a hole out in their glove. Even with a good Golf Pride grip, they'll do that. So get that there and get the right hand on top, overlap, interlock, and if you say lacking power, you might want to try the baseball grip. But that's my ideas on the grip. And the size of the grip. I mean, we have different sizes available. I don't think people realize that it's pretty important to get fitted with the right size grip. It is. This one's a little bit small for me. This is the standard grip, but you can see my little finger almost fits into my palm here. You want a bit of a gap there. So you want to find you know, I've got pretty big palm and long fingers. So with a big hand, you know, if it's too small, the problem when it's too small is that, you know, if you feel movement in your hand, you're going to slip it up towards the palm. And if the grip conversely is too thick for you, it's harder to get it down towards the fingers. So it's important that you know, get your club professional, your club fitter, and get them to get the right size grip for you, because you don't want tension in your hands. You want to have a light grip, not loose, but light. You want your hands lightly fitted on the club, and you can only do that if that club is fitting correctly. If it's too small or too thick, your tension will increase. À seulement 4 km de la frontière avec les États-Unis se trouve un club qui abrite 2 parcours de golf complètement plongés dans la campagne des cantons de l'Est et extrêmement bien manucurés. En compagnie de la professionnelle en titre, laissez-moi vous présenter le club de golf Hemingford. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu le portrait global du club de golf Hemingford? Le club de golf Hemingford, c'est 36 trous de golf, un parcours public et un autre pour les membres. Le public, c'est le frontière, le privé se nomme? Le village. Le village. Puis quelle est la différence principale en termes de golf, là, vraiment de parcours entre les deux? C'est quoi la différence?
C'est les verres, au niveau de la grosseur de verre, pour le parcours privé un petit peu plus grand, public des plus petits verres. Et on est aussi reconnu pour avoir des verres assez rapides avec plusieurs courbes qu'on ne sait pas nécessairement la première fois qu'on vient jouer. OK, donc c'est peut-être important d'aller pratiquer son putting là, avant d'embarquer sur le terrain ici. Oui. Et puis, si on parlait à vol d'oiseau, le parcours en général, la typographie, ça ressemble à quoi? C'est un parcours traditionnel, style classique, bien boisé, en milieu champêtre, plusieurs arbres matures. Si je vous demandais maintenant, Élise, de nous décrire 2 trous préférés peut-être, un sur le parcours village et un sur le parcours frontière, ce seraient lesquels vos trous signature ici? Pour le parcours privé, le village, il y a le 17e trou, une normale 3, 165 verges. Donc, si on n'est pas un golfeur avancé d'élite, on n'a pas un pitching wedge dans les mains. Et il y a un gros saule pleureur qui, les feuilles sont un petit peu dans le chemin. Et il est magnifique, il y a plus de 50 ans. C'est une belle normale 3 à voir et à jouer. Absolument. Et puis sur le parcours frontière, ce serait lequel? Sur le parcours frontière, le numéro 7, normale 5, fait un peu en S. Donc, demandant de placer la balle au coup de départ et au deuxième coup. Beau également, boisé. Et surtout, là, le défi d'aller placer pour l'approche au vert. Un club de golf qui possède 36 trous habituellement est réputé pour être capable de recevoir des bons tournois corporatifs. Est-ce que c'est le cas ici à Hemingford? Oui, on en a plusieurs. Merci à nos salles de réception qui peuvent accueillir plus de 450 personnes. Et nous avons également des mariages, plusieurs événements qui sont les bienvenus chez nous. On a une boutique aussi, la boutique du Pro, entièrement rénovée avec une exclusivité pour les produits Cobra et Puma pour les vêtements. C'est ce qu'on voit ici d'ailleurs. Et en terminant, Élise, pourquoi les golfeurs qui ne connaissent pas le club de golf Hemingford devraient le découvrir au moins une fois en 2018? Ici, au club de golf, on peut vraiment passer une journée remplie. Arriver pour déjeuner, champ de pratique, facilité d'accès au terrain, rester à souper sur la terrasse. Une belle journée complète avec des gens souriants comme toi. Moi, ça me donne envie de revenir. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente saison 2018. Merci, Marie-Christine. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. Soyez des nôtres dans quelques jours pour la présentation de notre prochaine émission. On va parler des souliers pour la saison 2018. On va aussi s'entretenir avec l'entraîneur-chef des Canadiens, Claude Julien, et on aura aussi la visite d'un ancien joueur qui est un analyste extrêmement controversé, nul autre que Brandel Chamblee. Tout ça et plus encore la semaine prochaine au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada.